Mes chers collègues, je vais me faire le relais de David Alphand et aussi de Grégory Canal qui ont suivi ce dossier de près. Je voulais quand même vous rappeler que lorsque je vois que sur une délibération, il y a justement 5 amendements et 3 sous-amendements, je me dis qu'il y a en effet un vrai sujet et très peu d'anticipation et encore un dossier qui a été géré à la va-vite. Il est inutile de rappeler l'attachement de notre groupe Changer Paris au principe d'intégration et d'assimilation des étrangers au sein de notre communauté nationale, et la maîtrise de la langue française est à ce titre un prérequis fondamental. Chaque année, ce sont près de 30 000 personnes qui bénéficient des cours pour adultes de la ville de Paris, dont un tiers sont inscrits dans les cours de langue français, justement langue étrangère, ce qui permet d'apprendre notre langue, quel que soit le niveau d'ailleurs de départ, de l'alphabétisation à un niveau professionnel. Ces cours s'inscrivent dans une tradition historique à Paris qui remonte au XIXe siècle et qui ont toujours eu leur place dans notre capitale depuis. Les Parisiens les apprécient particulièrement et les reconnaissent pour leur qualité. Ils ont su, au fil des années, s'adapter et évoluer aussi au public accueilli. Nous sommes particulièrement attentifs à ces cours, non seulement parce qu'ils sont réputés et qu'ils participent à l'image de notre ville, mais aussi parce qu'ils sont un levier d'intégration et d'assimilation indispensable à une époque marquée par l'arrivée de nombreux étrangers dont nous ne pouvons que remarquer bien trop souvent les difficultés d'intégration, et tout particulièrement dans notre ville. Ces cours ne se limitent pas d'ailleurs à la langue, mais aussi cherchent à transmettre les valeurs de la France. Ce sont autant de raisons, mes chers collègues, qui auraient dû vous conduire à une grande vigilance quant à leur maintien et à leur pérennisation. Comme vous le savez, ces cours reposent pour une part non négligeable sur plus des 150 professeurs de la ville de Paris contractuels. Après 2 vagues de titularisation en 2007 et 2014, et après avoir été rebaptisé Service des cours d'adultes de Paris, dans le cadre d'une refonte au sein de la direction des affaires scolaires, force est de constater que rien n'a été fait pour régler leur situation. Ce sont autant d'occasions manquées d'ajuster le statut des professeurs concernés et rien n'a été fait. Je vous ai entendu, Monsieur Bloch, déplorer la loi de transformation de la fonction publique. Mais enfin, je vous rappelle que cette loi, elle a été adoptée en août 2019. Il y avait donc 2 ans et demi pour l'appliquer. Et que s'est-il passé pour que l'exécutif nous mette devant le fait accompli un 16 décembre, c'est-à-dire en toute dernière minute? Alors vous allez me dire, c'est pas le seul sujet que vous n'avez pas traité au niveau des ressources humaines. C'en est que l'illustration. Mais cela est inadmissible. Et nous nous refusons d'avoir à voter ainsi, le couteau sous la gorge, avec la pression de mettre les personnes en difficulté. Ce n'est pas de notre faute si vous n'avez pas su anticiper. Nous regrettons l'inaction et la passivité de votre exécutif pendant 2 ans et demi. Nous attristons aussi sincèrement de la régularité de ce type de situation. Nous voici en effet de nouveau devant un avatar des difficultés que nous observons déjà, en effet, comme je vous l'ai dit, depuis un certain temps. Alors, quoi qu'il en soit, notre vote est avant tout motivé par notre désir de soutenir les professeurs contractuels de la ville de Paris, dont cette délibération montre bien peu de reconnaissance pour leur engagement au service de notre ville, de leurs élèves et des Parisiens, notamment les plus vulnérables. Nous serons donc exigeants et vigilants afin de garantir la pérennisation de ces cours dont l'objet est primordial, les enseignants consciencieux, inventifs et de bon niveau, et dont l'attractivité doit être préservée. Alors, nous voterons favorablement l'ensemble des amendements proposés par les groupes communistes. Je vous avoue que vous avez amendé... Alors, il y en a un apparemment qui n'a pas été accepté, et je le regrette. Les amendements, ils ont quand même... Les sous-amendements des exécutifs ont tendance à amoindrir aussi le dispositif, si bien que nous allons voter pour cette délibération parce qu'il y a les amendements communistes qui ont été pris en compte. Donc voilà notre position de vote. Je regrette qu'il y en ait en effet un qui n'ait pas été pris, mais nous aurons peut-être l'occasion de revenir dessus. Merci.